Ok, salut, c'est Etche. Donc, on a vu les directs, maintenant on va voir les crochets. Alors, à quoi servent les crochets? Eh ben, les directs, ça va droit dans la garde du mec. Le crochet, il est fait pour venir contourner cette garde, d'accord? Quand il est en protection, là, eh ben là, je peux pas le toucher. Du coup, il va falloir varier les coups, donc jouer avec des directs puis des crochets, ici, pour venir contourner sa garde et pouvoir le toucher. Ok? Donc, on va vous faire une démonstration directement. Pour ça, je suis pas venu tout seul. Allez, à tout de suite. Ok, donc là je suis avec Toko ici. Donc, Toko, tu mesures et tu pèses combien là? 70 kg, 1m78. 1m78, 70 kg. Correct. Okay. Donc là il a 8 kg de moins que moi, donc c'est un super boxeur qui est beaucoup plus rapide. Dans un premier temps, le crochet du bras avant, donc ici. Et donc le crochet du bras avant, qu'est-ce qu'on va avoir en point clé? En point clé, c'est qu'il ne faut pas venir se découvrir, d'accord? C'est-à-dire que là, je pars en garde ici, mon crochet, il va venir sur le côté et venir cogner là. Donc, il y a toute une petite période ici où on voit que mon menton est accessible, d'accord? Donc, il faut limiter cette période. Donc, pour ça, le crochet, je viens faire un mouvement ici. Mouvement, bam, et je remonte en crochet. Mouvement, bam, je remonte en crochet, d'accord? Il faut limiter le moment où mon gant quitte mon visage. Donc, c'est un coup sec et rapide. Ok. Coup sec et rapide. Deuxième point clé, le coude est parallèle au sol. Si je frappe comme ça, j'ai une perte de puissance à ce niveau-là. Ok, mon bras peut se plier à ce niveau-là. Si je frappe trop haut, j'ai une perte de puissance à ce niveau-là. Ok, ça plie ici. Donc c'est pas bon. Pour avoir toute ma puissance, le coude doit être parallèle au sol. Venir frapper ici, d'accord? Ici, je verrouille l'épaule, je bloque et je mets un coup de hanche ici. Bon. Bon. C'est ça qui donne la puissance. Pour le bras arrière, c'est la même chose, mais en un peu plus dur. Pourquoi? Parce que mon bras va quitter mon visage plus tôt. Ok? On voit là, hop, je suis découvert à plus longtemps. Donc ça, c'est pas bon. Donc pour ça, toujours pareil. Petit mouvement du corps qui va venir chercher ici. Là, je suis toujours en protection. Je suis toujours en protection. Là, ça part. Boum, et ça touche. Ok? Donc là, d'accord? Là, on est sur des crochets mi-distance, plutôt crochet court. Alors maintenant, on va différencier crochet court et crochet long. Les crochets courts, c'est ce que je vais utiliser le plus souvent. C'est ce qu'on vient de voir. Je suis juste là, bam, faut que ça soit rapide. Là, bam, bam, je viens cogner le mec. Mais je peux venir faire des crochets plus longs. D'accord? Où je suis à distance. Je peux même venir chercher le KO avec juste un crochet qui vient là. Ils sont plus dangereux à faire parce que je suis plus à découvert, mais il faut les utiliser, c'est important. Donc là, les crochets longs, alors attention à pas trop en faire parce que ça peut être téléphoné, d'accord? Il faut pas que le mec voit que ça part. C'est téléphoné, pourquoi? Parce que j'ai mon épaule qui part bien avant. Donc dès que le mec voit l'épaule bouger, il sait qu'il y a un crochet qui va partir. Ok, donc pour ça, je vais venir le masquer avec des directs. Là, la caméra, c'est parfait parce que c'est exactement ce que le boxeur en face de vous, il voit. Donc si je viens masquer ici avec un direct et qu'après j'arrive en crochet, il voit la même chose que vous voyez là. Ça fait boum, 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 boum. Ok, donc il n'a pas le temps d'analyser l'information. Donc utilisez des combinaisons qui varient avec direct et crochet. On passe à une grande interrogation. Hein, tout le monde se pose cette question. Est-ce qu'avec mon bras, il faut que je frappe comme ça ou comme ça? Là, c'est simple, il y a deux écoles, mais les deux sont bonnes. Okay, ça, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui allez être à l'aise. Moi, je vous conseille, si vous débutez, de visser vos coups, de venir frapper là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on apprend, c'est la manière académique, on va dire. Donc, venir frapper ici, visser vos coups, un coup de parallèle au sol, et je viens frapper ici. La deuxième manière, c'est de venir frapper là, avec le bras ici, paume de main vers moi. Alors, moi, je vous dis comment je les utilise. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, sur tout ce qui est crochet court, pour être plus rapide, je viens juste lever le coude et frapper là. Donc, la manière académique. Là, bam, bam. Ok? Pour tout ce qui est crochet un peu plus long, je vais venir frapper là. Boum, boum, ici. Ok? Donc, paume de main vers moi. Les frappes lourdes au corps, je préfère les faire comme ça aussi. Ok? Par contre, dès que je vais viser la tempe, je vais préférer comme ça.
Pourquoi? Parce que je peux venir frapper avec les os, bien avec les os qui sont dessus, et à la tempe, ça va beaucoup plus sonner le mec. À un moment, je m'entraînais dans un pays africain, il y avait un boxeur qui était champion de, pas d'Afrique, mais de plusieurs côtes africaines, en fait, ça regroupait plusieurs pays d'Afrique. Le mec, il boxait super bien, il faisait penser un peu au style à Mohamed Ali. Et lui, il m'apprenait un coup, en fait, où il venait exprès lever plus haut le coude, mais de manière à mettre les os qui sont là. Et il visait la tempe à chaque fois. Donc ça faisait là, baou. Ok, il mettait ce coup-là. Et là, quand ça touchait, ça, j'avoue, ça faisait un carnage. Là. Ok, vu, au ralenti. Ici. Avec le bras gauche. Ok. Donc j'ai un peu moins de puissance, puisque j'ai pas le coude parallèle au sol, j'ai pas tout le poids de mon corps. Par contre, quand ça touche, c'est vraiment les os ici qui touchent, et là, ça fait super mal. Donc venez chercher la tempe avec ça. On l'a vu dans la vidéo précédente avec les KO. Hein. La tempe, c'est vachement important. Ok, voilà, vu là, un bon petit exercice pour driller. On a fait que les crochets. Donc on pense bien toujours à la garde, bam bam, à se protéger. Et là, on n'envoie que des crochets. Si vous avez vu, il y a un truc super important qu'on a fait. C'est le changement d'étage. Ça, c'est vachement important, ok? Si le mec en face de vous, il s'attend que à ce que vous le frappiez au visage, et ben la moitié de vos coups vont pas passer parce que vous n'allez pas le surprendre. Donc pour ça, changement d'étage, c'est-à-dire que je descends au corps, je remonte au visage, ok? Une fois au corps, une fois au visage, je repasse au corps. Bah, mais là, le mec, du coup, il sait plus où mettre ses coudes. Il s'en prend une dans le visage, il s'en prend une au corps, il rebaisse ses mains, il s'en reprend une ici. Voilà, faut jouer là-dessus. Hein, la boxe, c'est un jeu d'échecs, faut réfléchir, faut faire croire des choses à l'adversaire en face. Pour tout ça, les crochets, c'est génial, d'accord? Donc je viens feinter direct, crochet, corps, tête, corps, boum, j'envoie. Allez, un autre petit truc avec les crochets qui est sympa, de façon toujours à surprendre l'adversaire. L'adversaire, c'est ancré dans sa tête qu'il va se prendre des coups en mode gauche-droite. Donc pour lui, il va se prendre un coup là. Pourquoi? Parce que c'est ce que font la plupart des boxeurs. D'accord? C'est toujours gauche, un coup là. Donc lui, dans sa tête, c'est ancré, c'est comme ça, qu'il doit se protéger comme ça. Bam, 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 bam. Donc ce qu'il faut, c'est casser ses habitudes. Et pour casser ses habitudes, eh ben, on va doubler un crochet. Ok? Donc doubler le crochet, je vous montre. Ok, vas-y Toko. Et maintenant, on fait la même chose, mais pour encore plus briser ses habitudes, on change d'étage. Gauche en haut, droite au corps. Gauche en haut, gauche au corps, pardon. Là, c'est ça qui passe, c'est les combinaisons comme ça qui passent. Et ensuite, bien sûr, après, je reste pas comme un fruit. Je repasse en direct à la mâchoire. Boum, je repasse en droite. Ok, j'envoie. Allez, maintenant, on va se faire un petit combat tranquille avec Toko. Donc là, on va pas mettre toute notre puissance, c'est pas un vrai combat, on va y aller tranquille, mais juste pour que vous voyez les combinaisons qu'on peut faire, ok?
voilà, donc c'était un petit combat où on a mêlé un peu tout ce qu'on a vu. De temps en temps, vous avez vu, on a rajouté un coup qu'on n'a pas encore vu, hein, les uppercuts, super important aussi. On va en parler dans la prochaine vidéo. Pensez à tous les points clés que j'ai dit pour la puissance rapide, coup de parallèle au sol, ok. Crochet court, crochet long, vissé ou ouvert, vous choisissez votre technique. Testez ça au sac pour mettre la puissance, pour voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Changez d'étage, super important, vous avez vu, c'est ça qui marche. Et surtout, essayez pas d'avoir de la puissance, mais de la vitesse. C'est ça qui fait la différence, c'est la vitesse, pas la puissance, ok. Allez, merci à Toko. Merci à vous, merci à vous. De toute façon, on s'en refera avec Toko, hein, on boxe souvent ensemble. Hier, là, on a fait un petit round de 3 minutes, hier, on en a fait un de 10 minutes. Allez, c'était Etche, force et honneur, à plus.